pour cette émission spéciale de Noël, où nous allons vous présenter tous des albums qui tournent autour du thème de Noël, du Père Noël, etc. ainsi que 2 jeux de société super sympas si jamais vous devez encore faire un petit cadeau au dernier moment. Alors on va commencer avec le premier album, c'est Qui dit la vérité sur le Père Noël aux éditions Glénat Jeunesse, ici. Donc en fait on raconte tout et n'importe quoi sur le Père Noël et certains disent qu'il existe et d'autres pas. Mais au final, qui connaît la vérité? Dans cette histoire, plein d'enfants vont se croiser et dire « Non mais moi j'ai vu le Père Noël, il était au supermarché. Non, il était à la piscine. » Et en fait, on va se rendre compte que comment fait le Père Noël pour déposer des cadeaux partout dans le monde en une seule nuit? C'est qu'il y a évidemment plusieurs Pères Noël. Il n'y en a pas que un, il y en a plein qui aident le Père Noël. Et comme les parents, ce sont eux qui sont sûrs et certains que le Père Noël existe, eh bien les enfants vont garder le secret. Donc un très chouette livre avec beaucoup d'humour et des illustrations très sympas. Alors, nous avons aussi celui-ci, Les 25 plus belles histoires de Noël, qui est Gallimard Jeunesse. Et donc, en fait, ce sont 25 histoires, donc pour aller jusqu'à Noël. Mais c'est vraiment, il y a des histoires très très différentes. Donc, il y a pour les tout petits, donc par exemple, il y a Trop Trop. Donc, c'est vraiment des petites histoires qui parlent aux petits. Il y a aussi des histoires plus longues, plus travaillées, avec d'autres styles de dessin, d'autres styles de couleurs. Donc, ça part vraiment dans tous les sens. Il y a pour tous les goûts, pour tous les styles. Et donc, je pense que voilà, ça peut être un très chouette livre pour quand on a plusieurs enfants, qu'on veut un peu partager un moment le soir avant d'aller au lit et faire découvrir des histoires de Noël qui plaisent à tout le monde. Alors, deuxième album, plus pour les petits, c'est Palmier de Noël. Parce qu'il n'y a pas que des sapins, il y a des palmiers. En fait, c'est l'histoire d'un petit palmier qui s'appelle Palomino, qui est dans un désert. Et il va vivre toute une aventure avec une cigogne, différents personnages. Il va être aidé ici par un dauphin qui va l'amener dans une ville en plein soleil. Mais dans cette ville, ils vont fêter Noël et il va voir qu'en fait, que les palmiers ont des boules de Noël. Les illustrations sont très chouettes. Et alors ici, il va se retrouver encore une fois dans un autre décor, plus avec de la neige. Et là, justement, il va sympathiser avec une famille qui a un sapin de Noël et il va lui tenir compagnie. Donc une belle histoire d'amitié et sur Noël. Voilà. Ensuite, on avait Le Renard et le Lutin de Astrid Lindgren et Eva Eriksson aux éditions Pastel. Donc c'est un très très bel album. Déjà les dessins sont très beaux, mais en général voilà, tout ce qui est album pastel, école de loisirs, tout ça, c'est toujours des très belles illustrations. Et donc c'est effectivement l'histoire d'un renard qui est seul la nuit de Noël, qui marche un peu partout, qui s'approche d'une ferme, qui voit les enfants en train de fêter Noël. Et lui, il a faim, évidemment, vu qu'il fait froid, qu'il est tard. Et donc, il va rentrer dans le poulailler dans l'espoir de pouvoir en croquer une. Sauf que le lutin va venir parler avec lui. Et au final, ils vont devenir amis, il va lui donner à manger. Et donc, c'est une belle histoire, une belle morale pour montrer qu'à Noël, il ne faut pas être tout seul. Et que c'est important de partager les choses avec les gens qu'on aime. Alors, un autre album, ici aussi aux éditions École et Loisirs, de Grégoire Solotareff. Donc c'est plus un livre pour les plus grands, plus primaire déjà, première, deuxième primaire, parce qu'au niveau de la lecture, il est lourd. Les dessins, bon voilà, c'est Grégoire Solotareff, donc il a quand même un style quand même bien différent. Alors l'album est très beau parce que c'est Quand je serai grand, je serai le Père Noël. Donc en fait, c'est le Père Noël qui va chez un petit garçon qui s'appelle Noël. Et il va déposer sa hotte près de chez lui avec une lettre qui lui dit, voilà, tu as trouvé ce grand sac et on se donne rendez-vous demain à cet endroit. Tu vas parler à personne parce qu'en fait, les lutins du Père Noël vont lui apprendre à devenir le nouveau Père Noël. Et dans cette histoire, on voit l'enfant grandir et apprendre chaque jour à devenir le Père Noël. Donc c'est une belle histoire pleine de magie. Et on voit Noël qui grandit durant tout l'album pour devenir le Père Noël. Ensuite, nous avons J'ai vu le Père Noël, qui est aux éditions Mijade de David Bedford et Tim Warnes. C'est une très chouette histoire que moi j'aime beaucoup raconter à Noël, parce que évidemment c'est un petit ours qui, au 24 décembre, a décidé que lui, il avait envie de voir le Père Noël, parce que voilà, est-ce qu'il va réussir à passer par la cheminée? Est-ce qu'il va arriver à lui apporter ses cadeaux? Donc il est assez inquiet là-dessus. Et du coup, ce petit ours n'arrive pas à dormir, parce qu'à chaque fois, il se relève pour aller voir si le Père Noël n'est pas passé.
pour en arriver au point que son papa et sa maman lui disent qu'on va les attendre, on va attendre le Père Noël, on va s'installer. Et donc ils s'installent tous les trois pour attendre le Père Noël, sauf que au final, ce ne sera pas le Père Noël qui sera surpris, ce sera dans l'autre sens. Et donc c'est une très chouette petite histoire rigolote pour l'attente de Noël pour les enfants qui sont un peu excités et un peu pressés de voir arriver le Père Noël chez eux. Et je pense qu'ils sont tous excités. Autre idée d'album sur Noël, un album qui peut être un cadeau, c'est justement un cadeau fabuleux de Mario Ramos. En fait, c'est un livre que j'aime beaucoup, qui est à lire déjà avec des 5-6 ans. Après, il peut être lu avec des petits, mais il y a un côté très abstrait. C'est en fait l'histoire de Thomas qui reçoit un cadeau en rentrant de l'école. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut même utiliser hors contexte Noël. Et ce petit garçon ouvre son cadeau et en fait, surprise, c'est une boîte vide. Donc il va un petit peu jouer dans sa chambre avec ses jouets parce que son cadeau, on va pas se mentir, il est quand même pas dingue, hein, il est un peu nul. Donc il va commencer à s'ennuyer et puis il se dit pourquoi pas. Et donc il va rentrer dans cette boîte et imaginer un tas d'histoires. Et donc c'est chouette parce que c'est un album qui permet, nous en tant que parents, de rappeler à nos enfants qu'on n'a pas toujours besoin de jouer avec un jouet. On n'a pas toujours besoin qu'on les occupe, on n'a pas toujours besoin de faire des choses avec eux, des jeux de société ou de tout le temps ou se mettre devant un écran tout simplement, mais qu'on peut utiliser son imagination et s'évader. Et donc dans toutes les pages de Mario Ramos, ce petit garçon va s'évader avec dans la mer, dans l'espace, en Afrique, il va combattre un grizzly. Donc vraiment un magnifique album à mettre dans toutes les mains des enfants qui s'ennuient. Ensuite, nous avons celui-ci, toujours École des loisirs, c'est Le plus gros cadeau du monde de Dorothée de Montfried. Alors, c'est une histoire assez drôle parce qu'en fait, ce sont des chiens qui attendent Noël. Et donc, à la veille de Noël, ils se couchent tous au sapin. Et ils vont se dire, voilà, qu'est-ce que tu as demandé au Père Noël, qu'est-ce que tu voudrais. Et donc, chacun dit ce qu'il a envie, sauf qu'arrive le lendemain matin et en fait, ils reçoivent un cadeau énorme. Et du coup, ils vont le déballer, ils vont chercher. Et au final, c'est un cadeau qui va plaire à tout le monde parce que ça correspond à ce que tout le monde a demandé. Donc c'est une chouette histoire, comme quoi on n'a pas besoin de recevoir 300 cadeaux. Et avec un, ils se retrouvent très contents, les dessins sont chouettes, ils sont rigolos, les petits chiens sont vraiment des personnages très sympas. Et donc ça parle vraiment à tous les enfants. Alors, moi je vais vous présenter un dernier album. En fait, donc je ne sais pas si vous avez vu qui est ici à côté de moi, c'est Le Lutin de Noël. Alors, je ne sais pas si des parents qui connaissent. Ici, Stéphanie, elle connaît. Elle subit. Elle subit. Donc, en fait, notre petit lutin de Noël, c'est une tradition américaine, donc pardon pour l'accent, de Elf on the Shelf. C'est bon? C'est bien. Merci. Donc, c'est une tradition de Noël d'un petit lutin qui vient dans les maisons le 1er décembre et qui va observer les enfants, voir s'ils se tiennent bien, s'il y a des bonnes actions, s'ils font leurs devoirs, s'ils écoutent, s'ils aident maman et papa à débarrasser la vaisselle, s'ils jettent pas leur sac à lunch en plein milieu de la cuisine. Donc il va un peu vérifier parce que le soir, il retourne au pôle Nord expliquer tout ça au grand patron, le Père Noël, pour être sûr d'avoir ses cadeaux. Donc, et le soir, quand il part au pôle Nord et qu'il revient en fait le matin, il a fait une bêtise. Et donc, moi cette année, je l'ai fait dans ma classe. Et donc, c'est pour ça que Stéphanie a subi le petit lutin. Parce qu'en fait, tous les matins, il rencontrait le lutin, par exemple, devant mon ordinateur, à la pêche au canard, ou alors on avait fait un chemin de lave. Et là, attention, la règle, c'est de ne pas le toucher. On ne peut pas toucher parce que sinon, il ne sait plus partir au pôle Nord dire notre comportement au Père Noël. Et aussi, il ne parle pas. Il ne peut pas parler. Ça, il est obligé. C'est la règle. Donc, par contre, les enfants peuvent leur raconter tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent vraiment se confier. C'est vraiment un petit copain sympa. Alors, moi, j'en ai un à la maison aussi. Et puis, cette année, moi, je vous présente ici le lutin fripon de notre classe, qui est très, très chouette. Et c'est un album à mettre dans toutes les mains. Pour les parents qui veulent mettre des nouvelles traditions, un peu de magie dans leur vie. En plus des paillettes, maintenant, on a la magie. Voilà. Mais par contre, les illustrations, je suis pas emballée. Voilà, je suis pas fan, mais ça permet un peu d'expliquer. Bon, après, elles sont pas moches, hein. C'est un peu plus vieillot. Voilà, c'est un style plus vieillot. C'est un style plus vieillot. Voilà, donc c'est pas. Mais il existe d'autres versions du lutin farceur qu'on peut trouver aussi. Bon, moi, c'est parce que c'est un album auquel je tiens, donc c'est pour ça que je présente celui-là. J'en ai pas d'autres, malheureusement. Mais il y a d'autres versions du lutin coquin, lutin fripon. Voilà.
Alors, ensuite, nous avions aussi dans les albums Les Belles Histoires, il y en avait 2 sur Noël. Il y a Le Père Noël et la Plume Rouge, ici, qui est une très très belle histoire que moi j'aime beaucoup. Déjà, elle est sur CD, donc c'est vrai que ça permet aux enfants d'avoir un autre support que tout le temps les parents qui lisent. Et alors, ils peuvent suivre l'histoire. Les dessins sont chouettes et en fait, ça change un petit peu de l'histoire du Père Noël parce qu'en fait, c'est le Père Noël qui trouve une plume et cette plume va le guider jusqu'à un village et là, il va se rendre compte qu'il y a une dame qui est mise de côté parce qu'elle est un peu traitée comme une sorcière, parce qu'elle est guérisseuse et qu'elle soigne avec les plantes. Et donc, il va réussir à recréer une union dans ce village pour que les gens l'acceptent à nouveau auprès d'eux. Et donc, c'est ça aussi, à Noël, de se retrouver avec des gens et de ne pas forcément s'arrêter au jugement et au premier a priori. Et alors, l'autre, ça c'était un spécial pour Noël. Donc, en fait, il y a 6 histoires de Noël. C'est pour Attends Noël, donc c'est vraiment des styles différents. Il y a des histoires qui sont un peu plus en mode BD, il y a des histoires qui sont plus en histoire traditionnelle. Donc c'est vraiment à chaque fois des histoires différentes, des styles différents. Et donc pour attendre Noël, c'est très sympa à découvrir avec les enfants. Ensuite, encore dans un des contes de Noël, il y a celui-ci, cette histoire de Noël. Et donc, c'est une histoire à lire chaque soir de la semaine pour patienter jusqu'à Noël. Et 7 dodo avant Noël. Voilà, c'est 7 dodo avant Noël. Sinon, c'est le premier. Si on fait ça le 1er décembre, ça va être long. Ça va pas aller. Et donc, à chaque fois, c'est des histoires en thème avec Noël. Moi, j'aimais beaucoup les illustrations. Je trouvais qu'elles étaient vraiment jolies. C'est de Charlotte Grossetête et Lily la Baleine, édition Fleurus. Donc, c'est un des derniers que j'ai acheté parce que je trouvais qu'il était vraiment sympa. Les images sont chouettes et voilà, faire un décompte jusqu'à Noël, c'est toujours très chouette pour les enfants. Il y avait aussi celui-ci, Les plus belles histoires de Noël. Ça, c'est un livre auquel je tiens. Alors, les illustrations aussi sont... un peu vieilles. Voilà, plus un vieillottes. vieux livre. Hein. C'est un livre que j'avais quand j'étais petite et donc moi et ma sœur, on le lisait beaucoup. Et en fait, c'est à chaque fois des histoires de Noël, mais des histoires qui sont assez originales, qui changent. Parce que voilà, il y a un peu de tout, il y a toujours un petit chat, il y a toujours des détails à retrouver dans les images. Et donc c'est toujours très sympa. La dernière histoire est plus dans la religion, vu qu'en fait la dernière histoire c'est le premier Noël. Donc c'est basé sur l'histoire du Christ, la naissance du Christ. Donc évidemment, si on n'est pas croyant, ce genre de choses, ça va peut-être moins intéresser. Oui. Mais les autres histoires sont vraiment basées sur le Père Noël. C'est aux éditions Bias. Et il est vraiment très chouette. Et alors, pour les plus grands qui apprennent à lire, il y a celui-ci qui est Samy et Julie et la magie de Noël. Très chouette collection. Donc, c'est une collection qui est vraiment très très chouette. Ça, c'est déjà une collection pour les plus grands, pour première, deuxième primaire, même deuxième primaire, si mes souvenirs sont bons. Où en fait, c'est un livre qui est vraiment travaillé pour les enfants qui apprennent à lire. Parce qu'à chaque fois, il y a les mots, les sons qu'on ne dit pas, ils sont en bleu clair. Quand il y a une liaison, c'est indiqué avec une petite apostrophe et un Z en dessous pour montrer aux enfants qu'il faut faire la liaison. Donc le texte est vraiment aéré, il est bien travaillé et les sujets sont vraiment chouettes. Donc pour les enfants qui apprennent à lire, c'est vraiment très très chouette et les livres ne sont vraiment pas chers du tout. Donc c'est vraiment une bonne chose à faire. C'était aux éditions Hachette Éducation. C'est une belle collection. Et donc il y en a vraiment beaucoup. Donc c'est très très bien. Et maintenant, on va vous présenter 2 jeux de société. Il y a Carouba Junior et Le Trésor du Lutin. C'est 2 jeux dans la même idée, c'est 2 jeux coopératifs et on vous montre ça tout de suite. Alors, voici le premier jeu, Carouba Junior, à partir de 4 ans, aux éditions ABBA. Alors, il existe un Carouba adulte. C'est pas grave, on continue, c'était le chat. C'est pas grave. Au moins, ça on a un élément perturbateur. Ouais, oui. Donc, du coup, il y a un Carouba version pour les plus grands. Ça, c'est le Carouba version enfant junior. Alors, ça se présente comment? C'est hyper simple pour des petites parties rapides avec vos enfants. C'est génial. Donc, en fait, c'est un jeu coopératif. C'est tout le monde gagne ou tout le monde perd. Donc, le principe du jeu coopératif. Vous avez un petit puzzle de 2 pièces à faire. Tadam! Comme ça. Alors, il y a un bateau. Forcément, c'est le bateau des pirates qui se met. Moi, je le mets jamais sur la première case parce que sinon, on a déjà perdu une case et je trouve pas ça juste. Donc, je le mets ici. Et puis, vous avez 3 aventuriers. Et donc, les 3 aventuriers représentent l'équipe. D'accord? Et l'idée, j'allais dire, ils m'ont perdu. Et l'idée, en fait, est de récupérer les 3 trésors avant que les pirates arrivent sur l'île. Alors, comment? Puisque c'est un jeu où il n'y a pas de dés. C'est un jeu avec des cartes à retourner. Alors, on va faire une version un peu rapide pour vous montrer le jeu.
toutes les cartes sont retournées comme ça sur le côté, d'accord? Parce qu'en fait, vous allez faire le chemin. Donc, en fait, c'est bien aussi pour les enfants, pour créer des chemins et comprendre. Donc, je les mets juste comme ça, d'accord? Donc, je retourne la première. Ben, j'ai une carte chemin. Donc, je vais pouvoir la mettre, par exemple, sur le côté. Et je vais faire avancer ma petite équipe ici. Donc, Stéphanie, tu peux retourner une carte. Alors, attention, il y a des cartes. Voilà. Les pirates. Donc, mon bateau va déjà avancer de 2 cases. Donc, c'est bien pour les petits pour dénombrer. Parce qu'il y a 2 petits bateaux en dessous. Il y a 2 petits bateaux, donc c'est génial. Donc, 1, 2. Donc, logiquement, les cartes sont mieux mises. Donc, on doit retenir où se trouve la carte Comme du un pirate, memory. comme un memory. Puis, bah voilà, j'ai un deuxième chemin. Donc, moi, je vais faire partie des petits aventuriers par ici aussi. Steph, à toi de retourner. Alors, attention, parce qu'on peut tomber sur des cartes tigres aussi. C'est une carte tigre? Oui. Ah ben voilà, ça veut dire qu'on va bloquer un chemin. Donc, par exemple, comme ici, ce chemin n'est pas encore emprunté, on va bloquer ce chemin. C'est-à-dire que là, on ne peut plus aller par là. D'accord? Ici, on a encore un chemin, donc on va continuer notre petit trajet. Voilà, Steph continue. Donc, une fois qu'on a les 3 trésors, les 3 coffres, 1, 2, 3. Donc, les petites parties, elles sont vraiment rapides. Alors, parfois, les chemins peuvent être longs. Alors, moi, je rigole tout le temps en disant, bon, je crois qu'on visite la jungle. Vas-y. On fait une petite partie visite, là. Ah ah. Et nous avons un Chemin. Donc l'idée est vraiment de faire, donc là, hop là, on tourne en rond. Donc là, on va faire aller tous nos petits aventuriers sur... on visite vraiment, hein, on n'a toujours pas de trésor. On visite. Hop. Je trouve ça sympa de visiter. Hop, on va enlever le petit lutin. Oui, parce qu'il est dans le chemin. Parce qu'il est un peu dans le chemin de notre aventure dans la jungle avant que les pirates arrivent. Hop. On visite. Quand je dis qu'on visite, tantôt aussi on a visité avec les enfants. C'était assez comique. Voilà. Donc là, on va continuer à avancer. Nous avons un trésor. Donc, par exemple, ici, on va pouvoir mettre un trésor. Et nous avons déjà un trésor trouvé. Génial. Donc, celui-là, il va aller par ici. Donc, l'idée de trouver les 2 trésors avant que les pirates arrivent. Vas-y, Steph. Donc, en fait, tout le monde gagne, tout le monde perd. Tigre, on va bloquer un nouveau chemin. Ah ouais, une fois que... Moi, je suis dit de bloquer ici. Hein. Comme ça, alors là, on le bloque. Rajouter la suite? Non, ici. Tu vois? Je ne voyais pas. Parce que sinon, après, on va tout bloquer. Parce que aussi, si maintenant vous bloquez tous vos chemins, ben, le jeu s'arrête. Et on s'allait nulle part. On s'allait nulle part. Donc, en fait, il faut vraiment penser... Et- bloque ce chemin-là. Alors, il faut vraiment ensemble réfléchir. Yes! Trésor, ben en fait, on est foutu. Pourquoi on est plus de foutu? chemin. Parce qu'on n'a plus de chemin et qu'on a 2 trésors. Donc, la partie s'arrête. Malheureusement, on n'a pas gagné ni les pirates. C'est ex aequo. Voilà, donc aucun de nous n'a gagné. Donc c'est un petit jeu rapide, hein, rapide, efficace. Voilà, coopération. Alors, deuxième jeu, le trésor des lutins. Unissons-nous, bon, on va dire vous, pas vous, mais contre le dragon. C'est également un jeu coopératif dans le même principe que Karuba. Aussi à partir de 4 ans, mais je trouve qu'une fois qu'on a bien compris le concept Karuba, celui-ci est vraiment très très chouette parce que le parcours est plus long. Alors ici, on doit aussi attraper un trésor, donc nous sommes tous des petits lutins et nous allons partir dans la forêt. Nous allons devoir récupérer 3 clés qui sont ici pour ouvrir le coffre avant le dragon. Donc, pour ce faire, même chose, il n'y a pas de dés à ce jeu. Vous allez me dire, oui, il y en a sur le côté de la boîte. Mais non, car ce sont des dés qu'on va utiliser pour placer les clés sur le plateau de jeu. Donc, on va utiliser un tableau à double entrée. Donc, c'est pas mal parce qu'on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 6 aussi. Donc, il y a quand même des données. Donc, par exemple, voilà, Stéphanie, tu peux lancer les dés. Donc, tu lances les dés. Et en fait, ça va nous permettre de savoir où on va placer la clé. Alors, dis-moi. Carré bleu. Carré bleu. Alors, tu places une clé au carré bleu. Tu peux placer les 3 clés. Vas-y, je t'en prie. Pendant ce temps-là, je tourne les cartes. Recarré bleu. Je relance. Ah non, alors tu Je sais pas relances. le remettre au même Non. endroit. Triangle bleu. Donc ça, c'est pas grave. Alors, pour ceux qui gèrent bien le jeu, on peut mettre 3 clés. Pour les plus petits qui ont un peu plus de difficultés, on peut mettre 4 clés. D'accord? Là, on va le faire avec 3 clés. Comme ça, je vous montre un peu le concept. Après, vous placez 3 clés. Et alors, les bonbons à placer aussi sur le plateau de jeu parce que ça va nous permettre de donner des bonbons au dragon et enlever une case pour le faire un peu reculer. Voilà, donc tu peux aussi lancer le dé. Donc en fait, dans ce jeu, il y a 2 styles de pions, d'accord? Bon, on va lancer la dernière clé. Comme ça, on les a tous. Je lance la dernière clé. On lance les dés pour la dernière clé. T'aimes bien le bleu aujourd'hui, hein? Bah, tu relances. T'aimes bien le bleu.
Ah voilà, carré rouge, on y va. Super. Donc les dés, on n'en a plus besoin. Donc comme tantôt, on va devoir retourner des cartes pour pouvoir avancer dans notre jeu. Alors au départ, se passe ici. Le but est de faire un chemin pour attraper les clés et le bonbon. Le but n'est pas d'avoir les 4 clés, ce sont les 3. Mais ça, pour les plus petits, c'est bien parce que du coup, il y a plusieurs possibilités. Et enfin, une fois qu'on a les clés, arriver ici pour prendre le trésor avant le dragon. Pour ce, vous avez 2 styles de tuiles. Vous avez les tuiles dragon. Donc, quand on retourne une tuile dragon, le dragon commence à avancer. D'accord? Donc, par exemple, s'il y a un dragon là et qu'on a les bonbons, on peut pour enlever une tuile. Et puis, on a les tuiles chemin, comme dans Karuba. Ok? Là, la partie est un peu plus longue que 15 minutes. Sauf si, évidemment, on n'a pas de bol et qu'on retourne tous les dragons. Ça va? Attention, voilà. Voilà, ça commence bien. On aura fini vite. On aura vite, on aura fini très vite. Voilà, je pense qu'on aura fini très très vite. Ah, quand même. Donc là, on va repartir. Ah bah, voilà, on aura fini rapidement, je pense. T'as meilleure main que moi. Hein. Voilà, alors là, on va placer des chemins, voilà. Donc là, tu peux prendre une clé, la placer déjà en bas, parce qu'il nous faut nos 3 clés pour... Je vais arrêter de tourner des cartes, moi. Ah, chope les bonbons, chope les bonbons, chope les bonbons. Non, tu vas mettre ici. Ah, paf, vas-y, prends les bonbons. Hop là. Et là, les bonbons, on les mettra là quand on veut sauver. Ouais. On continuera à faire des bêtises. Voilà, donc là, par exemple, j'ai bloqué le chemin, je peux. Hein. Bah, je peux aussi faire comme ça si on a envie que ça soit plus beau visuellement. Pardon. Voilà, 2. Voilà, petite clé. Hop. Un petit tournant, vas-y. Bon, j'ai pas été magnifique ce coup-là. Ah, c'est pas grave. Hop. Donc l'idée est vraiment d'arriver en bas le plus vite possible. Alors. Voilà. Donc par exemple, ça, là, si on attrape la clé, ben, c'est pas nécessaire d'arriver. On doit après ensemble réfléchir au chemin. Évidemment, le plus court. Moi, je te propose de mettre le bonbon déjà sur le dragon parce qu'on va pas y arriver. Hop, on retire une tuile, celle-là, on l'enlève. Voilà, ça fait. Voilà. Zut. Vas-y. Donc l'idée est de... Ah ben on a les 3 clés en fait. Oui. Ouais, j'ai pas été très maligne. Ouais. De toute façon non, on ne savait pas parce qu'il faut aller vers le coffre maintenant. Non, ouais, voilà comme ça, on va remonter. Ah, encore une case, on a encore au droit à une case. Attention à toi. Bon, ben là, je vais pas l'utiliser parce que sinon, je nous bloque le chemin. Ok. Donc, il faudrait un tournant ou ben là, ici. Un tournant, c'est bon, on est bon, on est bon. On va y arriver, on va y arriver. Et on a réussi car on est arrivé avant le dragon au coffre. Parce que si le dragon est arrivé ici, on n'avait pas les bonbons. Donc, nous avons réussi. Yes. Donc, 2 chouettes petits jeux de coopération, sympa. Visuellement, ils sont très sympas tous les deux. Et ça demande à réfléchir aussi pour mettre justement le chemin et trouver le chemin le plus pratique, le plus rapide. Voilà! Voilà, c'était tout pour notre vidéo spéciale Noël. On espère que ça vous a plu. Que vous avez trouvé de l'inspiration. Voilà, que ça vous aura donné envie de jouer avec vos enfants pendant les vacances, envie de lire des albums, envie peut-être de faire des cadeaux. On vous souhaite déjà d'excellentes fêtes. Joyeux Noël! Et à l'année prochaine. Merci! Au revoir.